Eh bien bonjour tout le monde. Si vous entendez pas, je pousserai un peu plus la chansonnette, n'ayez pas peur. Donc Denis, pour ceux qui m'ont vu hier, toujours 57 ans, et ça n'a pas changé, plus un jour. Que dire, je pratique le chamanisme depuis maintenant 14 ans. Voilà. Donc il y a que depuis l'année dernière où je m'octroie vraiment le fait de dire que je suis un chaman. Mais ça, vous allez le comprendre un tout petit peu plus tard dans tout ce que je vais vous dire. D'où vient le chamanisme? Eh bien, on ne sait pas. On sait que c'est ancestral. Moi, je dirais que ça vient depuis la préhistoire. Que les premiers s'en sont servis pour communiquer avec les plantes, savoir s'ils étaient comestibles, les animaux, etc., etc. Mais d'où vient le terme chaman, le mot chaman? Ça vient de Russie. Ça vient de la tribu des Tongouzes. Donc dans la tribu des Tongouzes, il y a un saman. S-A-M-A-N. Et ce saman, c'est l'homme médecine, c'est le guérisseur, c'est le sorcier. Et saman, en traduction en russe, ça a donné chaman. Voilà, donc il y a des chamans partout sur cette planète. Il y en a en Russie, puisque le nom vient de là, ça a été un mot qui a été généralisé. Il y en a en Amérique, avec les Indiens, en Amérique du Sud, au Brésil, en Bolivie, Pérou, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tous les pays, je suis pas bon en géographie. Sauf pour le Béarn, là je connais par cœur. Donc il y en a en France, que l'on appelle aussi druide, ou sorcier, ou sorcière, c'est la même chose. Il y en a en Afrique, j'en ai rencontré en Afrique quand j'étais au Maroc. Il y en a en Australie. Et bien sûr, il y en a en Mongolie. Mais il y en a aussi au Népal. Il y en a aussi sur l'île de Java. Il y en a au Japon. Il y en a en Chine. Il y en a absolument partout. Donc le mot chaman, c'est juste un mot qui est généralisé pour dire homme ou femme pour rester poli, et homme médecine. Voilà. C'est juste un terme. Mais comment ça marche, le chamanisme? Eh bien, en fait, c'est un état de transe. Donc on va se servir de quelque chose pour rentrer en transe. Alors je vais pas vous faire tout le discours des ondes que l'on a dans le cerveau, mais en fait on arrive à une certaine fréquence, et cette fréquence va nous faire rentrer dans un état modifié de conscience, qu'on appelle la transe. Donc on va s'en servir pour régler des problèmes. Et ça va être des problèmes d'ordre physique, de santé, ça va être des problèmes d'ordre spirituel, ça va être des problèmes aussi pour trouver l'implantation du lieu d'une maison. Et moi, personnellement, quand j'ai eu besoin de couper les arbres parce qu'ils étaient malades, les pauvres, donc je me suis servi du chamanisme la première fois pour communiquer avec les arbres, pour savoir si je pouvais arriver à les guérir. Et ça a été une réponse claire, nette et précise, ça a été non. Donc j'ai communiqué avec eux une deuxième fois, pour que toute la coupe des arbres se passe dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que les arbres soient bien conscients de ce qui allait se passer. C'était pour que les bûcherons puissent travailler, parce que le terrain il est comme ça, c'était pour que les bûcherons puissent travailler vraiment en plénitude et en sécurité. Et le chantier qui devait durer 1 semaine et demie n'a duré qu'1 semaine. Donc je trouve que ça s'est super bien passé. C'est une des pratiques, une des manières d'utiliser le chamanisme. J'ai presque envie de dire que c'est trop facile des fois. Mais qu'est-ce que c'est que le monde des chamans? Qu'est-ce que c'est que ce monde de transe? En fait, dans le chamanisme, il va y avoir 3 mondes. Alors vous oubliez tout ce qui est religieux, d'accord? Si pour les catholiques, il y a l'enfer et le paradis, que pour les musulmans, il y a le paradis et les djinns, vous oubliez tout ça, ça n'a rien à voir. Le chamanisme, les 3 mondes du chamanisme, il va y avoir le monde d'en bas. Et dans le monde d'en bas, on va aller voir son animal allié principal ou son animal de pouvoir principal. Le totem, l'animal totem, c'est une très très belle sculpture qui est en Amérique du Nord. D'accord? Donc le totem, on l'oublie. Donc c'est vraiment l'animal allié principal ou l'animal de pouvoir principal. Et cet animal-là, il nous suit de notre naissance jusqu'à notre mort.
Donc on va l'avoir toute sa vie. Il va évoluer avec nous en même temps que nous, mais nous aussi nous allons évoluer avec lui. Donc dans ce monde d'en bas, on va aller le rencontrer, on va aller discuter avec lui, on va voir le monde dans lequel il vit, parce qu'il y a une topographie dans le monde d'en bas. Et quand je dis une topographie, c'est vraiment une topographie. Moi j'ai une collègue chamane qui est, quand on était en transmission ensemble, elle c'est un animal de l'océan, donc je ne dirai pas lequel parce que ça lui appartient. Et elle, toute la topographie qu'elle a, elle a une partie d'océan et une partie sur terrestre. C'est complètement barge, mais c'est comme ça. Ensuite, il y a le monde du milieu. Le monde du milieu, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça. Tout ce qui existe ici. Et dans le monde du milieu, eh bien, on va avoir notre plante alliée principale. On va avoir notre arbre allié principal. Et on va avoir tous les secondaires. Comme dans le monde d'en bas, on va avoir aussi des animaux de pouvoir, ou des animaux alliés secondaires. Donc, ils vont nous servir pour faire des soins. Et après, il y a tous les autres aussi derrière. Et ensuite, on va terminer par le monde d'en haut. Et le monde d'en haut, c'est un monde qui est spirituel. Et là, on va avoir un guide qui va nous suivre. Dans le monde spirituel, le guide principal qu'on va avoir, ou appelez-le comme vous voulez, lui, il peut évoluer. Moi, j'en ai gardé un pendant 13 ans. En fait, 12 ans et demi, pour être précis. Et au bout de 12 ans et demi, il a commencé à y avoir un changement. Et en discutant avec mon guide, que je pensais que j'allais garder toute ma vie, lui, il est arrivé, il m'a dit, maintenant, tu vas avoir ton guide ferme et définitif, le dernier. En fait, c'était un guide de transition. Voilà. Ce qu'il y a de génial dans le chamanisme, c'est qu'on peut communiquer absolument avec tout. Quand je parle dans le monde du milieu, quand j'ai eu mon premier tambour, j'ai discuté avec le bois, j'ai discuté avec la peau, j'ai vu où le bois avait été coupé, par qui il avait été coupé, j'ai vu où l'animal vivait. Alors c'est une chèvre, là je peux vous le dire, hein. Moi c'est que des peaux de chèvre, mes tambours. J'ai vu où elle vivait, dans quel style de vie, si elle était bien, pas bien, etc. On peut discuter avec tout. Et si je prends ma casquette, bon, elle est un peu, elle commence à être un peu usée, la pauvre, je peux savoir exactement tout de cette casquette. Où a été cultivée la plante, qui l'a cueillie, où elle a été filée, etc., etc., etc. Le nylon, tout ce qui est synthétique dedans, tout. Je peux tout savoir. Ça sert à ça aussi, le chamanisme. Mais ça sert aussi pour certaines tribus, les tribus, je vais dire, de peuples premiers, surtout, alors je dis surtout, parce que c'est principalement là où je l'ai appris, mais en Amérique du Sud, ils vont s'en servir pour savoir où est le gibier. Imaginez, vous avez tout un village, vous avez quelques chasseurs, faut aller chercher le tapis-bari, le cochon sauvage, etc. Il faut aller les chercher quelque part. Donc en fait, le chaman, il va faire un voyage dans le monde du milieu, il va aller communiquer avec l'esprit de l'animal pour savoir où c'est qu'il se tient et avoir un accord de manière à pouvoir aller le chasser. Tout simplement. N'en déplaise à ceux qui ne mangent pas de viande. Mais pareil pour les pêcheurs. J'ai appris aussi dans le chamanisme une chose, un exercice qui est vraiment absolument extraordinaire, mais que je n'utilise pas et que je n'utiliserai jamais. Je l'ai appris, je l'ai fait une fois, et je ne le referai plus jamais. Parce que pour moi, c'est de la manipulation à un certain niveau, c'est la météo. J'ai appris à contrôler la météo. Donc si on veut de la pluie, on appelle la pluie, si on veut du soleil, on appelle du soleil, si on veut du vent, on appelle du vent. Quand il y a besoin d'eau, ils font comme ça. Mais je l'ai appris aussi avec un Apache, parce que j'ai eu 3 transmissions chamaniques complètes. Et quand je dis complète, c'est complète. C'est-à-dire que j'ai fait une première transmission celte, une deuxième transmission Apache, et une troisième transmission javanaise. Mais il n'y a pas que ça. J'ai appris une transmission inuit, j'ai appris des transmissions sibériennes, j'ai appris des transmissions mongoles, j'ai appris des transmissions népalaises, j'ai appris une transmission australienne. Donc on peut avoir vraiment du chamanisme de tous les côtés. Et en fait, on va rentrer en transe. Quel que soit le chamanisme, on va rentrer en transe.
On peut rentrer en transe de différentes manières. Et ce sont les esprits qui guident. Ça permet d'avoir des réponses aux questions aussi. Dans le chamanisme, il y a plusieurs manières de rentrer en transe. Mais on va rentrer en transe avec un tambour ou un rocher. Il y a un chamanisme d'Amérique du Sud où vous rentrez en transe rien qu'avec le chant, qui se pratique au Brésil essentiellement. Enfin, il n'y a pas qu'au Brésil, mais au Brésil, vous rentrez en transe avec le chant, tout simplement. Mais plus près de nous, il y a une transe qui se fait, vous en avez tous entendu parler, je pense, les derviches tourneurs. Vous avez quand ils tournent, ils arrivent à rentrer en transe et à faire leur communication aussi. Bon, c'est avec Dieu, enfin c'est avec Allah, mais ils font leur communication, ils font leur dévotion avec ça. Mais c'est une transe. Il y en a un qui rentre en transe et je suis sûr que vous avez déjà entendu sa musique. C'est Jung, la CDC. Quand vous voyez ce mec jouer sur scène, mais je peux vous dire qu'il est en transe quand il joue. Et pourtant, il n'est pas chaman. Mais il est en transe. Donc la transe, on peut l'avoir à un état modifié de conscience, comme je vous le disais tout à l'heure. Le chamanisme, c'est aussi un monde de dualité. Et ça, c'est le plus important. Ici, on est dans un monde, même si on me l'a expliqué différemment, mais je vais reprendre à ma manière de l'expliquer, on est un monde d'unicité, c'est-à-dire qu'on est tous égoïstes. Alors attention, c'est pas méchant, c'est juste une constatation. On est tous centrés vers nous, même si on apporte de l'aide aux autres, on est tous centrés vers nous. Dans le chamanisme, ça va être un monde de dualité. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est parce que c'est moi et les esprits. Et avec les esprits, je vais avoir une communication pendant la transe avec une personne qui est assise, allongée ou peu importe devant moi. Et les esprits vont me dire comment il faut faire ou ce qu'elle doit faire pour que ça aille mieux. Alors que ce soit un problème physique ou spirituel. D'accord ? Et ce monde-là, ce monde de dualité, il est juste génial. Parce que c'est là où on va rentrer dans le monde d'en bas. On va discuter avec son animal allié principal. On va aller chercher son animal de soin. Et après, avec l'animal de soin, on va faire le soin à la personne. Et après, une fois que tout est fait, on va avoir des messages ou un travail à faire à la personne. Et ça, c'est extraordinaire. Après, avant je disais du 20-80, maintenant je suis plus généreux, je dis du 40-60. Moi je fais 40, la personne en face ça fait 60. Faut pas déconner non plus. Bah ouais, sinon c'est trop facile, si on fait tout, il n'y a plus qu'à faire la sieste et attendre que ça se passe. Donc voilà. Dans le chamanisme, est-ce que je vous ai parlé du lieu pour exploiter une maison, un truc comme ça? Non, mais avec le chamanisme, c'est quelque chose que j'ai appris avec, mais pareil dans mes péripéties, parce que j'ai fait, je crois que je suis à pas loin de 60 initiations chamaniques, ou si je les ai pas faites, c'est pas très loin. Sur les 60 initiations, j'ai fait 3 transmissions complètes, je tiens à le dire. Donc c'est pareil, on va pour implanter une maison en Asie, on va faire appel au chamanisme, enfin au chaman, qui va aller discuter avec l'esprit de la forêt, savoir quels arbres sur quelles parcelles on peut abattre pour pouvoir faire construire sa maison. C'est l'Indonésie. C'est une des parties. Il y a une personne en géobiologie qui m'a appelé, qui m'a demandé de travailler en géobiologie, mais avant elle voulait purifier son terrain avant que je fasse une géobiologie terrain nu. Donc je l'ai fait en chamanisme. Voilà. On peut communiquer, je vais dire absolument avec tout et partout. Alors, j'ai vu des reportages sur le chamanisme qui traitent de l'ayahuasca, cette fameuse plante. Alors, très bien, hein, moi je suis pas contre, mais je suis pas pour non plus. Et avec l'ayahuasca, on peut aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais on peut l'obtenir aussi avec un tambour, on peut l'obtenir avec un rocher, avec une guimbarde. Et on peut aller voir vraiment du microcosme au macrocosme. Il n'y a pas besoin quelque chose d'artificiel ou d'un artefact ou, je sais pas comment le dire, mais il n'y a pas besoin il y a besoin d'un support, oui, mais il n'y a pas besoin forcément que ce soit un truc qui soit un peu psychédélique, j'ai envie de dire.
Quand j'étais avec une transmission chamanique Apache, alors je vais vous donner juste son prénom officiel américain, il s'appelait John. Bon, c'est courant, hein, je sais, mais il s'appelait John. Il venait tous les 2 ou 3 ans en France et pendant une semaine à 15 jours suivants, je recevais ma transmission chamanique de sa part. Alors, il y a eu quelques théories parce qu'on ne pouvait pas les mettre en pratique en France. Et un jour, il y a eu un besoin, mais un réel besoin de faire un soin à une personne de la tribu. Chose qui arrive. Donc, il m'a dit, demain, on va jouer pour faire un soin à la tribu. Ok. Donc, en fait, là-bas, ils avaient construit une hutte. Ils avaient mis de la chaleur dans le sable, des gros charbons dans le sable. Et ensuite, ils avaient recouvert les charbons avec le sable qu'ils avaient creusé. Et donc, dans cette hutte, il y avait les hommes et les femmes de la tribu. Soit il y a à peu près une vingtaine de personnes. Et il y avait 2 téléphones, un à la tribu et un ici en France. Et on a commencé à jouer du tambour, simplement. Donc moi, je l'accompagnais, donc c'est-à-dire que je donnais, entre guillemets, un peu de puissance à ce qu'il faisait. Et on a joué. Et on a fait poum, 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 comme ça, pendant 14 heures. Honnêtement, j'ai cru que ça n'avait fait qu'1 heure. Et éventuellement 1h30. Et on a joué pendant 14 heures. La transe s'est passée pendant 14 heures. Et pendant ces 14 heures, je n'ai eu ni envie de boire, ni envie de manger, ni envie d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Axé uniquement sur le rythme du tambour. 14 heures à jouer. Et je vais vous dire une chose, ça a été un sacré marathon, hein, mais ça a été que du bonheur. Parce que 2 jours après, la personne qui avait été soignée sur place, complètement guérie. Alors c'est pas moi qui ai fait le soin, je tiens à le dire, c'est lui. Et avec toute la communauté, en fait, cette personne avait un cancer qui a été diagnostiqué. 2 jours après, quand il a passé les radios, walou, plus rien. Miraculeux. Miraculeux. J'aurais plein d'exemples à vous donner comme ça. Mais ça, c'est... voilà quoi. Alors, est-ce que nous sommes tous des chamans? Ben non. On est chaman quand on arrive sur cette terre. Avec une transmission, on devient chaman par les transmissions. Et petit à petit, on est reconnu en tant que chaman. On ne dit pas « je suis chaman ». C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'accepte depuis à peine l'année dernière de dire que je suis chaman. Mais celui qui m'a fait la transmission celte m'a dit « je te reconnais ». John m'a dit « je te vois, je te reconnais ». Quand il y a des Navarros qui sont venus, je sais plus où, dans le centre de la France, j'ai amené une amie pour faire, parce qu'il y avait un truc sur les chevaux. Bon, ça m'intéressait pas, mais moi je l'ai dépanné. Donc j'ai eu la chance de voir des Navarros. Donc le père et ses 2 enfants. Le père est venu me voir et à un moment il m'a dit, alors je parle très très bien anglais, c'est un whisky, no is, no coca, pléase, hein, d'accord? Donc il m'a dit, je te reconnais. Et ça a été quelque chose de magique. Et quand ils ont fait la danse des cerceaux, il m'a demandé de jouer avec eux. Donc là, voilà quoi, encore une belle fierté pour moi, parce que je n'ai encore les poils qui se dressent. Quand j'ai fait ma dernière transmission, donc John bien sûr, je l'ai dit, quand j'ai fait ma dernière transmission javanaise, il y avait je vais pas dire les prénoms parce que voilà, mais il y avait le mari et la femme qui sont chamans tous les 2. Elle m'a dit je te reconnais, et lui il m'a dit à la fin, il me dit je te vois et je te reconnais. Et 2 ans après, j'ai dit ouais c'est vrai que je suis un chaman maintenant. Voilà. Donc on ne dit pas que l'on est chaman, on devient chaman. Mais parce qu'on est né chaman. Alors est-ce que tout le monde a un animal allié qui l'accompagne, principal, ou de pouvoir principal? Oui, absolument tout le monde, parce que c'est dans la croyance chamanique. Est-ce que la religion a impacté le chamanisme? Oui. Quelles que soient les religions, je parle. Quelles que soient les religions, oui, bien sûr, il a impacté. Parce que le chamanisme s'est adapté à la religion.
On va parler de la France. Il y a un chamanisme celte, il y a un chamanisme basque. Bonjour aux voisins. Il y a un chamanisme ici aussi qui est là, qui existe. Je connais des chamans ici en Corrèze et dans la Creuse. Bon, eux, ils se sentent pas en tant que chamans, mais j'en connais quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur la montagne magnétique ou la montagne magnétique, je ne me rappelle plus exactement le titre. Il y a un gars, donc ça parle de tous les énergéticiens, enfin de certains énergéticiens du Limousin. Et dedans, il y en a un qui chante en patois. Et quand je l'ai vu, on était dans la même salle en plus, hein, et quand je l'ai vu, j'ai dit à mon épouse, je fais putain, c'est un sacré chaman, lui. Et il sait pas qu'il est chaman, mais je l'ai reconnu en tant que chaman. Donc il y en a partout. Il y en a absolument partout. Et la religion est venue impacter le chamanisme. Donc certains chamans se sont cachés, et d'autres ont simplement évolué avec la religion. Tout simplement. Bola, un chaman népalais, dans le chamanisme népalais, eh bien, ils ont introduit le bouddhisme. En Chine, ils ont introduit je crois que c'est le shintoïsme, un truc comme ça. Excusez-moi, je connais pas toutes les religions asiatiques, hein, moi je suis celte. Donc, oui, le chamanisme s'est adapté en fonction de ça. Au Mexique, il y a une chamane qui utilise qui a mis en pratique les prières catholiques pour utiliser le chamanisme. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et je connais des druides, des druidesses, des sorcières, des sorciers, qui utilisent qui sont des chamans. Alors certaines personnes en connaissance de cause, et d'autres sans le savoir, et qui utilisent bien sûr ces pratiques, enfin les deux pratiques mélangées. Voilà. J'espère que ça a été clair. Parce que je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais il faudrait pratiquer pour ça. Voilà. Est-ce que des personnes ont des questions éventuellement? J'ai été court, j'ai coupé court, je suis désolé, mais j'ai pas fait de chute. Je vais faire passer le petit micro comme hier. Ah bah si. Vous inquiétez pas, on va pas vous entendre, il y a que moi. Allez, je vous écoute. N'ayez pas peur, je mords pas, je suis assis. Est-ce que, par exemple, avec des problèmes qu'on a de santé, est-ce que on est impacté par notre naissance et que c'est venu après? J'ai pas compris la question, désolé, il faut la reformuler, parce que les problèmes de santé impactent naissance et après, oui, je comprends, mais... Si par exemple on a un problème de santé qui s'est déclaré d'un seul coup, oui. Ça peut avoir été provoqué par quelque chose qu'on a fait sans le vouloir, et que le chamanisme peut nous aider à défaire ces nœuds, parce qu'on a été voir quelqu'un, on m'a conseillé de défaire les nœuds un par un pour revenir à la source, pour... Alors, je comprends. Non, mais j'ai compris la question. Alors oui, le chamanisme peut arriver à défaire certaines choses. Dans le chamanisme, on peut arriver alors le chamanisme, on va avoir des soins de différentes manières, mais on peut faire un soin physique, mais on peut faire un soin aussi spirituel, comme je le disais tout à l'heure. Dans le chamanisme, dans le soin physique, on va vraiment aller chercher le physique, mais on va chercher aussi dans le spirituel ce qui peut défaire le physique, enfin défaire les problèmes physiques. Défaire les nœuds, c'est la manière, enfin c'est comment ça s'appelle, la façon dont la personne parle. Moi, je sais pas ce que ça veut dire exactement défaire les nœuds. Moi, je sais qu'on va, par exemple, en chamanisme, je vais aller chercher l'origine du problème, juste l'origine, sur ce que l'on appelle communément le transgénérationnel, pour une problématique actuelle. Je vais remonter en chamanisme avec un de mes animaux alliés à l'origine du problème. Donc ça peut être le plus loin que je suis remonté, c'était à la Gaule celtique, avec entre les Gaules et les Romains. D'accord? C'est l'origine du problème était là. J'ai traité le problème. Je vais pas dire ce que j'ai fait, mais j'ai traité le problème. Et en fait, ce problème, quand on le traite à la source, ça traite toutes les générations. Et ça traite aussi, eh bien, je sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants, mais ça résout aussi ce problème-là. Voilà. En chamanisme, on va travailler aussi sur la réappropriation d'âme. La réappropriation d'âme, c'est-à-dire quand on reçoit
enfin, quand on reçoit, quand on subit plutôt un choc violent, émotionnel très violent. Alors ça peut être une agression physique, ça peut être un accident de voiture très grave, ou même pour moi un accident de charpente, et quand je suis tombé du toit, ça a été quelque chose de violent pour moi, parce que le lendemain je baptisais ma grande, donc ça fait 19 ans de ça. Donc oui, on va aller traiter le souci à la source. Et ce souci-là, eh bien, en faisant la réappropriation d'âme, on a sûrement, je veux dire à 99,5%, on a un travail à faire derrière, justement, mais c'est les fameux 60% que je disais tout à l'heure, de travail à faire. Alors oui, en allant chercher à la source, on peut régler les problèmes. Mais comme je dis toujours en chamanisme, c'est pas comme quand on allume et qu'on éteint la lumière. Il y a une part il y a un temps, pendant un temps, on va avoir l'impression que ça se fait pas, et puis après, ça, petit à petit, ça se décoince. Sur le chamanisme, j'ai eu une personne qui avait très très peur. Et quand je dis très peur, c'est encore, je suis gentil, j'arrive même pas à l'exprimer, de prendre la voiture et de faire plus de 50 km. Au-delà des 50 km, elle était en peur panique. Et pourtant, c'est son mari qui conduisait. Donc, elle est venue me voir, on a travaillé sur la peur. 3 semaines après, elle faisait Brive-la-Gaillarde, Lille. Ils ont fait le voyage dans la journée sans problème. Donc, ça se règle aussi. Comme, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok. Autre question? En fait, pour rentrer en France, vous dites que vous n'avez pas besoin d'ingérer quelque chose. Oui. Et l'ayant vécu, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti et avec... Alors, d'ingérer quelque chose, je n'ai jamais pris d'ayahuasca ou quoi que ce soit. D'accord? Je connais des personnes qui en ont pris. Je sais que, alors, c'est toujours pareil, il y a toujours l'histoire d'intérêt. Mais les personnes que je connais qui ont pris de l'ayahuasca ont fait une préparation de 3 mois avant la prise de l'ayahuasca. Donc 3 mois avec un régime strict, pas d'alcool, pas de cigarettes. Alors j'en connais un qui a pété un câble, donc il s'y repris quand même 4 fois, du coup il a arrêté de fumer. Donc pas d'alcool, pas de cigarettes. Excusez-moi, je vais être peut-être un peu cru, mais pas de sexe non plus, parce qu'il faut être le plus, entre guillemets, pur possible. Et quand il y a eu la prise, pour moi aussi, hein. Quand il y a eu la prise de ayahuasca, ben ça a été une purge, mais complète, hein, il m'a dit. Enfin, ils me l'ont tous dit, c'est une purge complète. Il y a pendant quelques jours, enfin, pour lui, ça dure quand même 4 jours. Vomissement, enfin, purge verticale des deux côtés. Et après, par contre, c'est la transe, mais la transe, il paraît qu'elle est extraordinaire. Moi, perso, rien que les 3 mois de préparation, déjà, pas manger de viande, c'est mort. Parce que je suis un bon vieux Obélix. Voilà. Donc, non, mais il y a des choses, voilà. Après, c'est un choix. Ça s'expérimente. Moi, j'ai fait une transe. Pardon? Oui, le résultat est le même. Après, tout dépend ce qu'on va aller voir. Avec l'ayahuasca, la première chose qu'ils vont aller voir, ça va être leur animal allié principal. Après, ils vont rentrer dans le microcosme, dans le macrocosme, etc. C'est juste un choix de pratique. Moi, j'ai eu l'occasion de pratiquer une transe au tabac sacré. Mais je peux vous dire que ça vous défonce les narines, parce que c'est une pipe. Alors, je sais pas si je vais arriver à bien l'exprimer, mais donc c'est un petit foyer. Alors, le tabac est froid, je tiens à préciser. Donc, le tabac est froid et mélangé avec de la cendre. Et donc, c'est une petite pipe. Et donc, il y a un côté qui est un tout petit peu plus long que l'autre. Et celui qui est un peu plus long, vous le prenez dans la narine. Et le chaman en face, il fait, il envoie. Et puis, vous faites, wow. Alors vous avez l'impression qu'on vous défonce toute la tête avec le truc, avec la poussée de l'air, parce que c'est une pression qui est, on dirait qu'on vous défonce la tête, mais carrément c'est pire qu'un coup de poing en pleine voix. Et après par contre, eh bien, c'est une transe chantée, donc il y a des chants sacrés, et après on part en transe et on obtient les mêmes résultats. Il y a des trans, comme je vous disais tout à l'heure pour la tribu, mais on a fait un soin avec une transe brésilienne. Eh bien, on était 1, 7, 9, 10, 11, 12. On était 12 à jouer du tambour. Enfin, on était 3 à jouer du tambour,
Les autres étaient en train de, ça s'appelle le soin de la barque, hein. Donc les autres étaient en train de faire style, je rentre d'un côté et ceux qui étaient de l'autre côté, je rentre de l'autre. Donc les poussées se faisaient au bruit du tambour. Il y avait le chaman et le soigné. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Manière de dire. Pour moi, c'est un monde qui m'éclate. C'est un monde où je suis très très bien dedans. Voilà. J'ai répondu? Merci. Autre question? Alors l'abstinence, non, on n'en parle pas. On sait que la ayahuasca, c'est pas pour là. Et pour les gourmands non plus. Pardon? Et pour les gourmands non plus. Pour se préparer à la ayahuasca? Non. C'est foutu, c'est mort. C'est mort. C'est mort parce que moi, on me surnomme Panoramix, mais je pourrais dire Obélix aussi. Hein. Entre l'alcool, les cigarettes et la viande, est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on doit éviter de prendre pendant les 3 mois? Je sais que c'est légumes. Beaucoup de légumes. Ah, il faut manger un petit peu quand même, parce que sinon, quand on fait la transe, on est dans une boîte, quoi. Je sais pas, mais c'est beaucoup de légumes. Donc après, je sais pas, le poisson, honnêtement, je sais pas. Je sais que les œufs, non. Donc pas de viande, pas de volaille et tout ça. Okay. Pas de copains ou copines pour enfin voilà, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas plus. Moi, je sais qu'il m'a dit ces trucs-là, mais moi, personnellement, je suis pas tenté pour le faire. Voilà. Puis c'est son truc à lui. Je sais que de temps en temps, il reprend de la ayahuasca, donc il se reprépare. Alors, la préparation est moindre parce que comme il a fait la première réelle transmission, elle est très longue. Je sais qu'elle est moindre derrière, mais voilà, quoi. Il y a 14 ans, c'est quoi le déclic que vous avez eu? Alors, le déclic. Alors, je vais dire que dans certains villages, pour faire simple, pour être chaman, il faut faire des crises d'épilepsie. Ou, faut être un peu barré comme moi. Alors, j'ai pas trop de séquelles, ça va, mais j'en ai plus d'ailleurs depuis que je suis devenu chaman. Donc, le déclic, c'est, il y a quelqu'un qui m'a tiré par la main, qui m'a dit, viens, on va voir un chaman. Ok, c'est quoi ton truc? C'est quoi ton délire? On va voir un chaman. Et quand je suis arrivé, la personne qui m'a amené a fait donc a reçu un soin chamanique. Et le chaman qui était là m'a dit, prends le tambour et tu vas jouer en même temps que moi. Moi, je savais pas que j'étais à ce moment-là. Donc de là, j'ai joué, c'était cool, c'était sympa, on a fait boum boum boum. Et de là, il m'a dit, est-ce que dans 3 semaines, je fais une initiation, est-ce que tu veux venir? Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, quoi. Alors, on était 23 dans la salle. 23. Je lui ai raconté ma première expérience chamanique. Donc, 23 dans la salle. 23 personnes. Et donc, il nous explique comment aller dans le monde d'en bas. Donc, il y a une technique, je suis la technique. Et donc, alors, vous pouvez changer maintenant. Ah ouais, alors putain, moi j'ai vécu ça. Et toi, qu'est-ce que j'ai vécu? Boum, 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 boum. Merde. Putain, je suis pas comme les autres. Bon. Mais si, t'as fait une transe. Ben non, j'ai pas fait de transe. Mais si, non, j'ai pas fait de transe. Moi, j'ai entendu boum, 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 boum. C'est tout ce que j'ai retenu d'une demi-heure, c'est boum, 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 boum. En plus, je suis sensible des oreilles. On dirait pas comme ça, mais c'est peut-être pour ça que je parle fort. Bon, ok. Donc, on fait un exercice, on refait un deuxième voyage dans le monde d'en bas. Première question. Alors, c'était bien la transe? Et là, j'y réponds, boum, 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 boum. Me fait, non, mais j'ai fait, je t'assure, je peux partir en transe. Le seul truc, moi, c'est le bruit. J'entends boum, 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 boum. Pour moi, c'est du bruit, je n'entends que du bruit. Mais c'est tout, machin, voilà. Il insiste. On refait un 3e voyage. Il dit, alors, ça y est, t'es rentré en transe, là. J'ai fait, non, j'entends boum, 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 c'est du bruit, ça m'énerve, je vais quitter le truc. Et là, c'était 11h30, on pause, on reprend à 13h30, on va manger, truc, machin, patin coup fer. Alors, ça tombait bien, moi, j'avais un petit creux, j'étais levé depuis 4h30 le matin, impeccable. J'attends comme un petit cassoulet, tant pis pour les voisins, hein. On ne sait jamais. Et donc, il y avait un pêcher qui était derrière la clôture du voisin. Et là, je vais voir le pêcher.
Parce que depuis tout petit, je communique avec les arbres, je communique avec les pierres, je communique pas avec les animaux, très peu avec les humains, et donc je discute avec le péché. Et je suis très triste avec ce péché, parce que ce péché, il me dit qu'il a mal, qu'il souffre, que le propriétaire n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'il n'avait pas prévenu quand il allait couper la branche, etc., etc. Et pendant toute cette discussion avec le péché, la communication avec les arbres, c'est super long, parce que ça a duré quand même 3/4 d'heure, pour ces quelques petits mots. Je sentais une présence, puis chaque fois que je tournais la tête, je voyais rien. Et je sentais une présence et je tournais la tête, je voyais rien. Et à un moment, je lui dis, mais écoute, la seule chose que je peux faire, moi, c'est t'envoyer de l'amour, etc., etc. Je lui dis, je t'envoie beaucoup d'amour, je peux pas te guérir, tout machin, mais je t'envoie beaucoup d'amour, je t'envoie beaucoup d'amour, je t'envoie beaucoup d'amour. Et là, Mister Shaman est arrivé, il m'a dit, alors, tu vois que tu fais des transes chamaniques, que tu pars en voyage parce que t'as dit au péché que tu m'as envoyé beaucoup d'amour. Alors, j'ai pas aimé parce que c'était intrusif. L'après-midi, on a fait boum, 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 boum. J'ai vu mon animal principal. J'ai fusionné avec lui. Depuis, c'est, voilà. Donc, le chamanisme, c'est une pratique. Et pour moi, c'est une pratique, je vais dire, quasiment journalière. Parce qu'il y a des fois, je me lève, j'ai des trucs à faire. Et puis, il y a des fois, je suis pas inquiet aussi. Ça arrive à tout le monde, hein. Mais c'est quasiment une pratique journalière. Alors, c'est absolument pas religieux, c'est spirituel, dans le sens global du terme. Mais pour moi, c'est bien. Et je connais des chamans qui sont d'excellents chamans et qui vont pas faire l'appel aux directions le matin, ils vont le faire juste quand il y a une personne, leur première personne qui vient les voir ou quand ils sont en groupe. Et ça s'arrête là, ça leur convient très bien. Tout simplement. J'ai répondu à la question, j'ai peut-être un peu débordé. Voilà comment je suis rentré dans le monde du chamanisme. En entendant du bruit. Autre question? Moi, j'ai une question. Oui. Moi, ma question, c'était juste quand tu disais qu'on peut communiquer avec tout, etc. Ouais. Mais t'as répondu un peu avec ce péché. Tu parles d'une communication qui est de l'ordre du ressenti ou de l'ordre des mots entendus en tant que mots, enfin, tu vois. Alors, la communication, elle est très simple. Tu vas avoir le visuel pendant la communication. Tu vas avoir le visuel, tu vas avoir l'olfactif, tu vas avoir les mots. Et toi, tu vas discuter, pas comme on parle maintenant, mais dans ton esprit, tu vas discuter. Et en fait, c'est comme si on se parlait de toi et moi maintenant. Voilà. C'est assez, ça peut paraître assez surprenant aussi. Oui. J'ai lu ou vu quelque part, il y a quelque temps, une femme qui a été appelée dans un zoo, dans un grand zoo où les animaux sont bien. Ouais. Il y avait un jaguar Ouais. qui n'est pas sorti de sa cage pendant des mois. Ouais. Et on voulait bien qu'il sorte, mais il n'est pas sorti. Je ne savais pas que c'était une chamane, qu'on parlait d'une chamane, mais maintenant je sais qu'elle était une chamane. Ça peut être aussi une communication animale. Et c'est pas forcément du chamanisme. Ah oui, ok, mais c'était quand même quelque chose dans cet ordre-là. Parce qu'elle a communiqué avec l'animal. L'animal lui a dit qu'il a été maltraité toute sa vie et qu'il ne voulait pas avoir à faire avec des humains. Alors ça c'est de la communication animale. Ouais. C'est pas du chamanisme, c'est de la communication animale. Il y a, je sais que dans les zoos, de plus en plus, ils appellent justement des personnes qui font de la communication animale. Il n'y a pas que les zoos, il y a même des vétos aussi qui appellent. J'ai une connaissance en agriculture qui a fait appel à une personne qui fait de la communication animale parce que justement les animaux ne se sentaient pas bien. Donc voilà, après il y a le fil à l'aiguille. Mais c'est de la communication animale. C'est pas du chamanisme à l'état pur, je vais dire. Voilà. C'est une sorte. Alors ça reste de l'énergétique. Hein. Oui. Ça reste de l'énergétique dans le domaine du spirituel. Oui. C'est la communication animale. Je vais dire que c'est de la médiumité à l'état pur, parce qu'on va parler d'âme à âme, on va parler de guide à guide, on va parler de guide à âme ou d'âme à guide. C'est voilà. Mais c'est de la médiumité la communication animale. Et comme elle a dit, c'est pas l'animal, c'est pas articulé dans la langue qu'on parle, mais c'est une transmission. Oui. D'animal. Oui.
Mais il y a toujours. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est un truc que j'ai. Un jour, peut-être, il va falloir que j'essaye. Mais juste comme ça pour savoir. Mais tout ce que je connais qui font de la communication animale m'ont dit qu'il y avait une transcription qui se faisait, quoi. Alors moi, bêtement, j'ai posé la question, mais est-ce qu'un chat français peut comprendre un chat américain? Donc des fois, j'ai des questions comme ça. Ok. Autre question? Oui. Comme vous avez expliqué, vous aviez déjà des dons, Capacité. des capacités depuis votre naissance. Oui. Vous étiez déjà un peu Sur le chemin. sur le chemin. Ouais. Ça doit être beaucoup plus dur pour les autres personnes. Non. Non? Non. Des fois, c'est même plus dur à l'inverse. Ah oui? Ouais. Parce que vous savez, quand on arrive alors je vais pas me mettre au-dessus ou en dessous d'une personne, c'est pas ça, mais quand on arrive à un certain niveau de connaissance, de compréhension des choses, mais il y a des choses qui peuvent nous paraître faciles, des choses qui peuvent nous paraître aberrantes, stupides, imbéciles, et des choses qui peuvent nous paraître hyper compliquées. Parce que moi, quand j'ai fait ma première initiation il y a 14 ans, mais pour moi, ça a été super compliqué. Et pourtant, il y a des personnes qui, entre guillemets, n'avaient pas de capacité et qui ont fait leur voyage, toute leur transe chamanique, alors que moi, j'avais pas encore commencé une seule. Donc, c'est pas vrai. Ça peut être simple, comme ça peut être super compliqué. Pour moi, la géobiologie, quand j'ai attaqué la géobiologie, travailler avec une antenne de léchère, les doigts dans le nez, quoi. Et travailler avec un pendule, ouais, ça s'est fait naturellement. J'avais 17 ans. Mais là, comment dire, c'est compliqué. Alors j'étais plus facilement en transe avec ACDC que d'entendre jouer du tambour tout seul, quoi. Voilà. Autre question? Ok. Moi, j'ai encore une question. Sois pas désolé. Tu parlais je vais dire animal totem, mais Non. Animal allié de principal ou animal de pouvoir principal. voilà. Et ça, comment est-ce que tu vas chercher, entre guillemets, lequel est le tien, etc. Alors, quand on fait sa première transe, donc il y a des techniques pour entrer, pour aller dans le monde d'en bas. Il y a différentes techniques. Chaque chaman va indiquer la technique à suivre. Et après, on suit ou on suit pas. Donc, tu vas aller dans le monde d'en bas et puis tu vas voir plein d'animaux. Alors, tu as autant d'animaux dans le monde d'en bas que tu as d'animaux sur Terre. Ce sont des animaux qui existent. Le premier qui me dit qu'il a un dragon comme animal allié principal, je le crois pas. Parce que les animaux alliés existent complètement sur Terre. Le dragon, ça va être dans le monde d'en haut, dans le monde spirituel, mais pas dans le monde d'en bas. Et donc, eh bien, on va poser la question aux animaux. Bonjour, parce qu'on se présente, comme tout être humain, enfin, comme on est sur Terre, là. Bonjour, est-ce que tu es mon animal allié principal? Ben non. Ok, mais tu passes à un autre. Alors, des fois, ça se fait super vite, et des fois, il faut que tu ailles piocher 7 ou 8. Et tu vas poser la question 3 fois. Alors, pourquoi 3? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plus par rapport à la stabilité, comme un tabouret qui a 3 pieds, hein, ça bouge pas, c'est posé, ça bouge plus. Donc 3 fois. Et si tu réponds 3 fois oui, mais c'est ton animal allié principal. C'est celui que tu as depuis ta naissance jusqu'à ton décès terrestre. Et c'est obligé d'en avoir un? Pas obligé. Dans le monde chamanique, ouais. Il vaut mieux quand même. Alors attention, hein, je vais dire un truc très bête. Hein. J'ai dit tout à l'heure que j'avais une collègue qui est chamane, qui est, elle, un animal allié qui vit dans l'océan. Mais vous pouvez avoir la puce aussi, hein, comme vous pouvez avoir l'éléphant. C'est pas forcément un aigle, un loup, un ours, parce qu'on encense toujours ces animaux-là. Mais moi, j'ai un super ami à moi, quand il a fait son initiation chamanique, lui, c'est la luciole. Alors imaginez avoir un animal allié chamanique, la luciole, alors ça éclaire bien, hein. Je le dis sur le ton de la plaisanterie parce que j'ai un profond respect pour lui et son animal allié principal, mais c'est la luciole. Donc, et quand on voit le bonhomme d'ailleurs, quand il se met devant nous, il nous fait de l'ombre, hein. Ou alors il nous coupe du vent, c'est impeccable. Alors quand on voit un grand gaillard qui a un tout petit animal allié comme ça, donc il y a aucune, je vais dire, il y a
Il n'y a pas de corrélation en fonction de qui on est. Il peut y avoir une corrélation, je dis il peut y avoir une corrélation en fonction de ce que l'on est par rapport aux capacités que l'on a, mais ça s'arrête là. Moi, je sais que mon animal allié principal, quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai été chercher sa signification. Et quand j'ai eu sa signification, j'étais là, j'ai fait bah ouais, c'est tellement logique, toi aussi. Voilà. Donc c'est vraiment ouais, obligé. J'ai eu un chaman qui m'a, j'ai pas fait de voyage, rien du tout, mais qui m'a dit en me regardant, moi je pense que pour toi c'est plutôt des plantes. Ah ben les plantes, ça en font partie des alliés, oui. Voilà.